À Lomé, Tsevi Apetogbor est dépité. Il montre les nombreux visas qu'il a déjà obtenus pour ses voyages d'affaires. Directeur d'une société immobilière, il doit se rendre régulièrement en Europe pour des salons ou des rendez-vous. Mais l'année dernière, il s'est vu refuser un visa à Schengen par l'ambassade de France. C'était un voyage très important pour moi, pour la suite de mes affaires. Voilà pourquoi je partais en France et voilà, j'ai vu mon visa refusé. Ce qui a failli me causer un petit souci au niveau de mon entreprise. Mais heureusement, comme je l'avais dit, en temps, l'Allemagne m'a favorisé. Le visa est ce qui a fait que j'ai pu effectuer mon voyage pour mes affaires, bien sûr. Au Togo, l'ambassade de France sous-traite la gestion des demandes de visa à une entreprise privée, Capago, qui n'a pas souhaité parler à TV5 Monde. Mais elle fait savoir qu'elle ne prend aucune décision concernant l'attribution ou non des visas. L'ambassade de France non plus n'a pas souhaité s'exprimer. Tsevi Apetogbor souligne aussi les difficultés à trouver un rendez-vous sur la plateforme de Capago. Il en fait la démonstration. On cherche un rendez-vous pour le service standard. En cette mi-juin, la première date disponible est le 23 août. Il y a aussi un coût financier important, 28 € juste pour obtenir le rendez-vous. Et c'est non remboursable, même si vous ne pouvez pas vous présenter, les 28 € là c'est mort. Une fois le rendez-vous pris, vous vous rendez au niveau de Capago, vous devez payer 52 500 qui est les frais de visa au niveau du consul. Ça c'est le service standard ça. Tous ces frais resteront à la charge du demandeur, même en cas de refus. Un vrai obstacle financier, d'autant que depuis le 11 juin dernier, la demande de visa Schengen a augmenté de 10 €, soit 90 €, toujours sans garantie d'obtention. Le mécontentement est aussi palpable au Maroc. Exemple à Tanger, avec Marouane. Ce trentenaire peut justifier d'un emploi stable et d'un salaire. Mais depuis l'année dernière, il se voit refuser ses demandes. Et de plus, ici aussi, impossible d'obtenir un rendez-vous via les sociétés prestataires de services BLS ou TLS. Conséquence, ils se vendent au marché noir, moyennant de fortes sommes. Il y a des agences de voyage, des petits bureaux qui font qui vendent des services de secrétariat. Eux aussi, ils ont l'accès à ces rendez-vous. On ne sait pas comment ils font, avec qui ils travaillent. En tout cas, tu donnes ton passeport, ton numéro de téléphone, hop, tu paies, tu reçois un message qui te confirme la prise de rendez-vous. Voilà, dès que tu écris BLS, il y a plusieurs pages qui s'affichent, plein de numéros de téléphone qui s'affichent. Devant nous, il appelle un de ses numéros. Une négociation s'ensuit car les prix ont augmenté. Finalement, il devra payer 1000 dirhams, soit 94 € par personne, juste pour obtenir un de ces rendez-vous précieux, et ceci sans garantie du résultat. Les demandes de visa Schengen sont devenues une source importante de revenus pour les chancelleries et les intermédiaires. Le centre d'études Lego vient de publier les sommes en jeu. Elle estime que les Africains ont versé plus de 50 millions d'euros l'an dernier, un coût qui devrait augmenter cette année avec le renchérissement du prix du visa.